Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu peux mourir à cause de l'arnaque. Tu peux mourir à cause de l'arnaque. L'arnaque, c'est quoi? En lisant dans le dictionnaire, nous voyons qu'il est écrit: l'arnaque est une escroquerie, une tromperie, un abus de confiance, ou encore l'œuvre d'un filou. Voilà ce qu'on appelle l'arnaque. L'arnaque est donc simplement un vol camouflé, donc est une action malveillante. La parole de Dieu met en garde contre l'arnaque. Nous lisons dans Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Colossiens chapitre 2 verset 8. On met en garde ici contre l'arnaque, contre la duperie, la tromperie, l'escroquerie, l'abus de confiance. Et ici, l'avertissement biblique va à l'endroit de ceux qui pratiquent l'arnaque. L'arnaque est une forme de méchanceté qui souille celui qui la pratique. L'arnaque est une forme de méchanceté. Alors, nous lisons dans Marc chapitre 7, du verset 22 au verset 23, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ nous apprend que les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, là-dedans, vous avez l'arnaque. Donc ceux qui font cette pratique sont bien concernés ici. Et ici, le Seigneur dit que toutes ces choses sont mauvaises. Et ces choses sortent du dedans de l'homme et le souillent. Souille qui? Souille l'homme qui pratique cette fourberie. Et nous voyons très bien sur Internet, il y a des personnes qui se sont professionnalisées comme étant des arnaqueurs, gagnant leur vie par le vice, par la fourberie, par le vol, la tromperie, et causant beaucoup de pleurs, causant beaucoup de dégâts sur la vie de ceux qui se font avoir dans leur filet. Et Dieu qui voit ces choses, qui conduit l'univers, qui l'a créé, et cela ne passe pas devant Dieu. C'est pourquoi Dieu envoie un avertissement à ceux qui pratiquent l'arnaque, comme nous venons de lire dans Marc chapitre 7 du verset 22 au verset 23 et dans Colossiens chapitre 2 verset 8. Alors, étant donné que l'arnaque est une souillure, l'arnaque est un péché, et nous savons que tout péché conduit à la mort. Tout péché peut conduire à la mort.
Ézéchiel chapitre 5 verset 11, il est écrit, c'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. Moi aussi je retirerai mon œil, et mon œil sera sans pitié. Moi aussi je n'aurai point de miséricorde. Ézéchiel chapitre 5 verset 11. Alors Dieu dit à toi qui arnaques les autres, que puisque tu n'as pas pitié de causer le malheur des autres, puisque tu n'as pas pitié de la souffrance et de la douleur que tu occasionnes par ton activité illégale, puisque tu n'as pas conscience que cela fait souffrir les autres et également ton Créateur qui est juste, c'est pourquoi Dieu dit, lui aussi, il retirera son œil, et son œil sera sans pitié pour toi, et que il n'aura pour toi aucune miséricorde. Il te traitera de la même manière que tu traites les autres, et il ajoutera ailleurs. Il ajoutera encore plus. Alors pour toi qui passe ton temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le net, à pirater les comptes, à envoyer des fausses identités, à usurper l'identité des autres, et à pirater, à tromper, à duper, à faire des fausses annonces, à faire des fausses affaires. Et tout ce qui est illégal et tout ce qui est mauvais, malveillant, dans le but de gagner et dans le but d'appauvrir les autres, dans le but de causer le malheur chez les autres. Toi qui arnaques les autres, ce message est pour toi. Le Seigneur t'appelle à te repentir. Se repentir pour échapper à la mort. Dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1 verset 21, il est écrit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ici, Jacques rappelle qu'il faut quitter la souillure, il faut quitter l'arnaque, il faut abandonner cela, il faut rejeter cela, il faut renoncer à cela. Il faut tourner le dos à la malice et recevoir avec douceur les paroles que nous venons d'écouter, les paroles qui sont plantées désormais en vous et qui peuvent vous sauver. Se repentir, se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. En lui se trouve le pardon que Dieu a donné à la créature. Accepter sa parole, garder sa parole, pratiquer sa parole, rechercher par la voie légale comment gagner sa vie. Et c'est seulement à cela que ton âme pourra être sauvée. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit béni, que le Seigneur et le Créateur Jésus-Christ, par qui la grâce, la connaissance et le salut nous sont arrivés, qu'il soit béni. Amen.